Dieu, mon abri, ma joie. Tout est possible quand tu es là. Tout est possible, Jésus, avec toi. Je marche dans ta lumière qui s'illumine en moi. Chaque jour avec toi, je crois. Les portes s'ouvrent quand je te cherche. Tu fais naître l'espoir dans chaque peut-être. Dans ta présence, je suis libre, je suis fort. Rien n'est impossible, mon cœur te porte. Tout est possible quand tu es là. Tout est possible, Jésus avec toi. Je marche dans ta lumière qui s'illumine en moi. Chaque jour avec toi, je crois. Alléluia, rien n'est trop grand. Alléluia, tu es tout puissant. Alléluia, ma foi ne faiblit pas. Avec toi, je sais que je vais plus haut. Avec les temps de prière, on va continuer à prier. Mais il y a quelque chose que j'avais à cœur de dire avant de commencer. Celles qui ont l'habitude connaissent, hein. Mais vraiment, la pensée, le but, maman Marietto, tu me corriges si je me trompe, mais de cette plateforme, c'est vraiment pour encourager. C'est vraiment pour fortifier. C'est vraiment pour que nous soyons justement cette famille spirituelle. Et ce n'est pas une église locale en tant que telle. Nous sommes l'église, nous sommes enfants de Dieu, mais chacune est conduite par le Seigneur, mais c'est une plateforme où nous nous encourageons ensemble. C'est une plateforme au fait où vraiment nous pouvons aussi être libres d'exercer les dons et les talents que le Seigneur nous a donnés. C'est un cadre où celles qui ont des fois des messages à cœur dans les coulisses, n'hésitez pas à nous dire, comme ça il y aura un temps où vraiment vous pourrez apporter aussi ce que le Seigneur vous met à cœur pour partager. On s'exerce ensemble, on grandit ensemble, on se fortifie ensemble. Vraiment, c'est les temps aussi où vraiment il y a des enseignements qui sont donnés pour nous aider à être bâtis dans le Seigneur. J'avais vraiment à cœur de repréciser ça. Et voilà. Et on sait que dans le Seigneur, dans le corps de Christ, la parole nous parle des petits-enfants, la parole nous parle des jeunes gens, la parole nous parle des pères et des mères, la parole nous parle des vieillards. Voyez, et chacun, au fait, a son rôle, c'est de soutenir et d'apporter sa pierre à l'édifice dans le corps de Christ. Amen. Et autre chose aussi que je voulais préciser, les enseignements, le temps d'enseignement est enregistré, mais rassurez-vous, quand il y a des témoignages, il y a des choses personnelles qui sont dites, on les met pas, on les coupe. Hein, on préserve l'intimité de chacun, ou un témoignage qui est donné et la personne dit, tu peux le mettre en ligne, on partage. Mais sinon, en général, voilà. Donc, c'était une précision que je voulais quand même dire, que chacun se sente libre. Ne vous dites pas, oui, ben voilà, si je mets, je vais voir ça sur YouTube. Non. Voilà. Et s'il y a des questions ou même des thèmes particuliers que vous vouliez qu'on aborde, n'hésitez pas à vous envoyer à Maman Marietto, vous m'envoyez et on pourra creuser sur ces aspects-là et puis partager sur ces plans, ces choses-là ensemble, ces points-là. Amen. Amen. Voilà, voilà. Et en tant que guerrière, hein, même si les cœurs pleurent par rapport aux nouvelles qui nous font mal, on est obligé d'avancer. Donc, on va prier, on va partager, on va intercéder et on regarde au Seigneur. Hein, donc, est-ce qu'il y a quelqu'un même qui veut élever la voix pour remettre cette réunion entre les mains du Seigneur, que le Seigneur prenne le contrôle, qu'il prenne toute la place? Parce qu'on veut que ça soit lui qui règne et qui gère. Amen. Moi, je veux bien. Patrice. Vas-y, ma sœur. Amen. Bonjour à tous. Bonjour, ma sœur. Seigneur, nous te disons merci parce que c'est une grâce que tu nous fais de pouvoir nous réunir. Merci parce que tu as des choses merveilleuses à nous communiquer. Mais d'abord, nous voulons te remercier pour ta présence dans notre vie, pour cette merveilleuse grâce que tu nous fais d'être avec nous tous les jours. Nous le réalisons et nous ne cessons de te dire merci pour ta bonté et ta fidélité, pour ton amour, pour ta paix et ta joie que tu nous apportes en toutes circonstances, pour les guérisons que tu apportes dans notre cœur, pour les guérisons que tu apportes dans notre corps, Seigneur. Merci parce que tu es celui qui pourvoit tous nos besoins physiques, spirituels, matériels. Et en cet après-midi, nos cœurs sont disposés et nos cœurs sont
ouverts à écouter, à recevoir ce dont tu as à nous dire. Et Seigneur, t'apporter notre reconnaissance ensuite. Seigneur, merci tout ce que nous allons recevoir, que nous puissions les mettre en pratique, à ne pas les garder pour nous. Bénis celle qui apporte le message. Prends la direction de chaque moment, Seigneur, et reçois toute la gloire en ton nom, Jésus. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Tu as l'autorité. Il faut que tu parles à cette douleur. Tu vois? Tu sais, un jour, j'avais une situation très difficile et aussitôt, la pensée m'est venue. J'ai commencé à me dire, oh là là, Marie-Tout, qu'est-ce que tu fais pitié? Dès que j'ai pensé ça, le Saint-Esprit m'a repris tout de suite pour dire, tu fais pitié, toi? Toi qui as Jésus en toi, le Dieu créateur de toutes choses, toi qui as le Saint-Esprit en toi, en fait, cet apitoiement-là, Dieu ne le veut pas. C'est le diable qui veut ça. Tu vois? Dieu ne veut pas que tu sois en train de dire ce que tu es en train de dire et que tu sois dans cette position. Oui, physiquement, la douleur, ça fait mal. Et surtout, on a un certain âge aussi, les douleurs, ça fait mal. Mais tu n'es pas cette personne-là, justement. Tu vois? Tu n'es pas une personne ordinaire. Il faut que vraiment nous acceptons ça et que nous, je ne sais pas comment dire ça, nous nous imprégnons de ça. Là où tu as envie de pleurer, là où tu as envie de gémir, parle à cette douleur. L'autorité. Hier, il y a un frère qui m'a rendu témoignage hier. Il était en train de pratiquer un sport. Il a lancé quelque chose et il a senti une douleur, mais lancinante dans son bras. Mais il a eu tellement mal et il a regardé sa main. Il a ordonné à la douleur de se partir. Douleur, tu n'as rien à faire là. Il dit aussitôt la douleur est partie. Jusque-là maintenant. Ce n'est pas le Seigneur qui nous envoie ces choses-là, mais quand ces situations nous arrivent, le Seigneur veut nous voir manifester notre foi pour qu'il soit fier de nous, pour que tu saches qui tu es. Tu n'es pas la personne qui doit être là en train de pleurer. J'en ai marre. Mais si tu en as marre de cette douleur, mais tu as l'autorité, parte à cette douleur. Parce que le Seigneur dit quoi? Que par ses meurtrissures, il a pris tes afflictions. Il a pris tes douleurs. Une chose est de lire les choses. Une chose est de réciter les choses. Mais une chose est d'en avoir la révélation. Tu vois? Il faut que nous soyons dans la dimension où nous ne croyons pas seulement en Dieu. Nous devons croire Dieu. Nous devons croire Dieu. Ça veut dire que ce que Dieu dit est la vérité. Dieu dit que par ses meurtrissures, tu as déjà été guéri de toute maladie. Il a pris tes douleurs. Dieu dit qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Dieu dit, il t'a envoyé, il t'a dit, va guérir les malades. Toi, alors, tu as le pouvoir de guérir des malades. Il ne te dit pas, prie-moi pour que je guérisse les malades. Ordonne que les choses se remettent à leur place. Voilà, nous allons confesser et proclamer ensemble, si ma soeur Geneviève le permet, si à moins qu'elle ait quelque chose à ajouter. Amen. Moi, j'ai à cœur qu'on puisse continuer à prier. Vous savez, des fois, on sait qu'on passe tous par des combats, on passe tous par des épreuves, mais des fois, on sent que dans l'esprit, il y a comme, je dirais pas un acharnement, un criblage. Et il y a le Seigneur Jésus qui va même parler à un moment à Pierre, en disant que Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. À l'époque, Pierre ne savait pas tout ce qu'il allait faire pour le Seigneur. Il ne savait pas tout ce qu'il allait bâtir pour le Seigneur. Mais on sait qu'il y avait une lutte, il y avait un combat. Il y avait le découragement qui est venu. Il y a eu des temps où vraiment lui-même, il est parti nu à la pêche. Mais il y avait une guerre spirituelle. Que vraiment, que c'est vent. Parce que le Seigneur dit, Satan t'a réclamé, mais moi, j'ai prié pour toi. Donc, des fois, il y a besoin d'intercéder face à certains vents, face à certaines tempêtes, face à certaines situations qui veulent s'acharner sur nos vies. Donc, si on peut prier que vraiment le Seigneur puisse se glorifier dans tous les domaines de la vie, nous avons l'autorité pour arrêter les flèches de l'ennemi. Alléluia. Donc, si on peut prier par rapport à ça. Alléluia. Oh Dieu de gloire, Papa, Seigneur, nous te prions, Seigneur, oh Dieu. Pendant que Maman Marie-Tout était en train de parler, il y a 2 versets qui me sont montés. C'est des versets qu'on connaît déjà, donc je vais juste les lire. C'est le passage de Romains 5, du verset 3 au verset 5. Et le passage également de... Romains 5, 5. Oui, Romains 5, donc du verset 3 au verset 5. Et Jacques 1 au verset 2.
Donc, je l'ai mis dans le chat. J'ai mis les versets dans les chats. Donc, le Romains 5, verset 3 au verset 5 dit ceci. Et non seulement, mais aussi, nous nous glorifions dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la patience. Et la patience, l'expérience. Et l'expérience, l'espérance. Et l'espérance ne rend point honteux, parce que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Il y a une autre version aussi, je pense que je vais chercher. C'est bon. À moins que quelqu'un l'ait. Oui, moi je l'ai. Oui, vas-y, maman Mariette. Il est dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, Amen. sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. 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 Quand tu parlais, vraiment, c'est ce passage-là qui est venu en moi. Et il y a aussi le passage de Jacques 1, à partir du 2e verset, qui dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Amen. Vraiment, je pense que c'est un passage qui doit parler à beaucoup d'entre nous. Amen. Et c'est vraiment ce que je recevais pendant qu'elle parlait. Amen. Parce que l'épreuve peut arriver à toute personne, mais ça ne produit pas la même chose en fonction de notre identité. Et quand on est enfant de Dieu, ce que l'ennemi nous envoie, nous, le mal même est transformé en bien. C'est pour ça que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, peu importe les épreuves, il y a une technologie spirituelle que le Seigneur nous a donnée qui fait que les épreuves, les choses douloureuses, les choses compliquées, c'est un mystère. Hein. Ça nous transforme et ça nous métamorphose, ça nous rend encore en version améliorée. Ça nous donne de grandir. Ça nous donne d'être encore plus forts. Vous voyez? C'est comme un poison qu'on envoie dans ton corps développe des anticorps, ce qui fait que maintenant, non seulement ce poison ne t'atteint plus, mais les autres éléments là font que tu es devenu plus fort encore. Amen. Voilà. Amen. Donc, c'est vraiment la pensée que je recevais. Ah, les pierres et les pierrettes du royaume sont criblées, hein. C'est quelque chose. On va donner encore un sujet de prière. J'aimerais vraiment qu'on prie vraiment pour chacune d'entre nous. Que vraiment le Saint-Esprit puisse fortifier chaque enfant de Dieu. Que nous soyons fortifiés. Que nous soyons fortifiés. Vous savez, il y a le passage qui dit qu'à tous ceux qui ont reçu la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, on devient enfant de Dieu. C'est vrai que notre esprit est transformé. Mais la marche avec le Seigneur, ça ne s'arrête pas là, au fait. Là, on a été transformé. Mais chaque jour, on doit être renouvelé. On doit être fortifié, on doit grandir. Et l'ennemi envoie des coups, des attaques. Donc plus, au fait, l'ennemi envoie des attaques, plus il faut que notre esprit soit fortifié, que le Seigneur nous donne la force qu'il faut. La même parole qui dit que quand le péché abonde, la grâce surabonde. Donc je pense que quand les attaques abondent là, la puissance et l'autorité du Seigneur en nous doit encore augmenter. Alléluia. Donc que le Seigneur, vraiment, un chasse 1000, deux chasse 10 000, hein, les batailles que chacune a à vivre là, si un chasse 1000, deux chasse 10 000, je sais pas combien on est, hein, mais que toutes les légions qui essayent de se déverser contre nos maisons, contre nos vies, contre nos familles, qu'ils soient terrassés, qu'ils sachent qu'on a un Dieu qui est vivant, que l'Éternel des armées envoie du secours. Non seulement le Saint-Esprit est là, mais qu'il y ait du renfort et que nous-mêmes, notre être intérieur soit renforcé. Au nom puissant de Jésus, tout homme qui s'est levé dans le monde mystique, toute entité qui s'est levée pour dire qu'on va
pas réussir. Ils vont être confondus. Nous mettons fin à leur règne, nous mettons fin à leur planning bizarre, parce que nous allons avancer. Que chacune soit fortifiée. Nous annulons les paroles de condamnation, nous annulons les paroles de malédiction, nous annulons les paroles d'échec, nous annulons les vents contraires. Nous allons nous lever dans l'esprit et nous mettons fin au règne des ténèbres autour de nous. Notre Dieu ordonne que nous soyons puissants et nous allons marcher dans cette puissance. Amen. Amen. Sachez que de toute façon, nous ne parlons jamais en vain. Là, au fait, plus on avance, plus moi parce que la Bible dit que nous sommes faits à l'image de Christ. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Même dans la Genèse, le Seigneur a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, tel le Seigneur est, il nous a donné ses facultés et ses capacités. Voyez, il est le Dieu créateur, mais la nature divine de Dieu est en nous. Et ça avait été déformé et le Seigneur Jésus a reformé ça. Même Dieu créateur, quand il dit quelque chose, sa parole ne revient point à lui sans avoir fait le ce pourquoi il l'a envoyé. Quand le Seigneur dit, la chose arrive. Voyez? Et c'est pour ça dans Ézéchiel, il a dit, fils de l'homme prophétise parce qu'il met sa parole dans nos bouches. Donc là, c'est pour ça que lorsque nous prions, d'avoir foi que ce que nous avons demandé, nous le recevons. Parce que lorsque la nature de Dieu est en nous, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que nous parlons et la chose arrive. Donc je crois que ce que nous avons demandé, je crois que ce que nous avons prié, c'est comme en tant que prêtre, sacrificateur, sacerdoce royal, nous érigeons des choses dans l'Esprit. Ce sont des lois qui sont obligées de s'accomplir parce que c'est en conformité avec l'Esprit de Dieu. Donc quand tu décrètes et tu déclares quelque chose, ça arrive. Là, on a décrété que tous ceux qui te font la guerre, là, te lâchent. Ils vont te lâcher, ils n'ont pas le choix. Parce que s'ils refusent, ils sont hors la loi et ils sont jugés. Amen. Donc, tu marches dans ta victoire. Et les domaines de ta vie qui étaient combattus sont libérés. Que ce soit ta santé, que ce soit tes finances, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau émotionnel. Tous les périmètres de ta vie où l'ennemi essayait de te faire la guerre, il est vaincu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et tu vas avancer. Tu vas te réjouir. Le Seigneur est celui qui est capable de transformer la tristesse en joie. Alléluia. L'amertume en sujet de fête et l'allégresse. Alléluia. Seigneur, ta grâce. Alléluia. Merci. Alors vraiment, nous le bénissons. Et vraiment que celles qui pleurent essuient leurs larmes, celles qui sont affligées, qu'elles soient restaurées. Et les passages clés que le Seigneur nous a donnés, qu'on puisse les méditer. Que ce soit Romains 5, que ce soit Jacques 1, Amen. le Seigneur nous parle. Amen. Ah, ma sœur Nicole a démuté ton micro, tu voulais dire quelque chose? Non, mais par rapport à tout ce que tu disais là, par rapport à Jacques, tu vois, mes frères, regardez comme un sujet de joie. Sachant que l'épreuve de votre foi peut produire la patience, mais parfois c'est long, comme tu dis, la patience, l'espérance, des fois c'est long. Ouais. Et des fois, il peut y avoir un découragement trop de là. Et parfois, ça semble long. Tu vois, on s'est dit, mais à quel moment ne pas perdre l'espérance, la patience? À quel moment se dire, je persévère pour voir la lumière arriver. Oui. Et c'est ça qui fait qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est que parfois, effectivement, ça peut être long, quoi. Même si on le demande, même si, voilà, parce que parfois les journées dans la douleur, ce que dit la sœur, une journée quand il y a la douleur, même si, voilà, on le sait que le Seigneur va agir, voilà. Et tous les jours, c'est toujours se dire, voilà, revenir chaque matin, quoi, c'est chaque matin se dire, bon, bah, aujourd'hui, je lâche pas, quoi, je lâche pas. Il y a la part naturelle, il y a la part spirituelle, tu vois. Enfin, on est corps, âme et esprit. Hein. Dans l'esprit, on reste en prière, on déclare et on crie au Seigneur. Notre âme aussi, l'ennemi va cribler pour essayer d'emmener le découragement, d'emmener les inquiétudes. Et on doit rester la pensée focalisée sur le Seigneur pour que notre foi tienne. Mais à côté de ça, physiquement, il y a des hommes aussi à qui le Seigneur a donné l'intelligence, les médecins. Tu vois, donc cela n'empêche pas que tu peux faire consulter ta main pour voir l'évolution, pour voir où est-ce que ça en est. Et nous, on continue à soutenir dans la prière. Tu vois. Ah oui, c'est important. Donc,
Oui, oui. Quoi qu'il en soit, en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas déclarer quelque chose de négatif. On est obligé de déclarer ce qui est bon. Oui, rester dans On est obligé de déclarer la parole et toute Oui. situation s'impose et s'incline sous la parole du Seigneur. Voilà, comme tu l'as Amen. dit, si c'est proclamé, c'est comme si on l'avait déjà reçu, ce que l'on demande, que l'on Amen. proclame, Amen. voilà. Moi, j'ai un verset qui me vient, enfin deux versets même. Oui. Dans 1 Timothée 4, verset 8, 6. car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Amen. Et dans Philippiens 4, à partir du verset 6, il est dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Que, en fait, qu'est-ce qui nous fait tenir dans la foi? C'est la piété. La piété, c'est quoi? C'est demeurer dans la vie de prière, demeurer dans la communion fraternelle. Et vous voyez, à chaque fois que les enfants de Dieu, on se rencontre, on s'encourage par des paroles, par des témoignages. C'est ça qui garde nos cœurs. Et le passage dit de présenter nos besoins à Dieu, mais il n'a pas dit si vous présentez vos besoins à Dieu par des prières, Dieu va les exaucer tout de suite. Il a dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le découragement, c'est les pensées de la chair, c'est les pensées de nos émotions, c'est les pensées du diable. La crainte et les inquiétudes, ce n'est pas Dieu qui nous communique ces choses-là, c'est l'ennemi qui nous communique ça. Mais lorsque on est dans la piété, dans l'exercice de la prière, dans la méditation de la parole, dans la communion avec les frères et sœurs, nos cœurs restent gardés en Jésus-Christ. Et nos pensées restent gardées en Jésus-Christ. Vous voyez, là, je me connecte tout à l'heure, ma sœur Geneviève dit, oh là là, la sœur, quelle force. Non, non, c'est justement, mais c'est parce que, humainement, mon cœur ne tiendrait pas. Et je sais qu'en venant là, pour moi, en venant là, le fait d'entendre la parole, moi-même, je suis surprise d'être en train d'encourager des gens parce que mon cœur, mais je vous dis, je ne suis pas une surhomme, il ne faut même pas que quelqu'un se méprenne, je suis humaine, mon cœur brûle. Tu vois, quelqu'un parle d'un problème, la parole monte dans mon cœur. Parce qu'en fait, c'est ça qui nous tient. On tient parce qu'on est dans l'exercice de la piété. Amen. C'est ça qui nous tient, la piété. La piété. Chacun de nous, on ressent le découragement. Chacun de nous, on ressent souvent la crainte. On ressent beaucoup de choses. Mais le fait que régulièrement, tu appelles Pierre, tu appelles Paul, tu es connecté à tel programme de prière, tu écoutes telle louange, tu lis la... C'est ça qui nous tient. Qui fait qu'on il y a des jours même, on est découragé, il y a des jours, tu es mal. Mais tu appelles un frère, tu appelles une sœur, souvent même sans lui dire le problème que tu as, dans la causerie comme ça, la personne va se mettre à t'encourager. C'est là même tu lui avoues, mais vraiment, c'est incroyable ce que tu es en train de me dire parce que voilà ce que je ressentais. C'est ça qui nous fait tenir. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on hésite à nous appeler. Il ne faut jamais te dire, je dérange les frères et les sœurs. C'est le diable qui te dit ça pour que tu restes seul. Jamais. Appelle pour causer, pour discuter, simplement même pour papoter. Dans les papotages, en tant qu'enfant de Dieu, on va toujours parler du Seigneur. On va toujours s'encourager. Ah, tiens, moi, j'avais lu ça. Moi, j'avais entendu ça. Moi, j'avais partagé ça. Il y a le frère qui est venu me rendre visite. J'avais écouté une prédication. J'ai mis, mais ça l'a tellement encouragé. Luc, même qui est venu m'encourager, il a été très encouragé par rapport. Et c'est comme ça que nous nous entretenons. La Bible dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques. C'est comme ça qu'on s'entretient et c'est ça qui fait qu'on tient. Il n'y a pas d'autre. Personne n'est un surhomme ici. Personne. Personne n'est fort tout le temps. Et c'est comme ça. Et on reçoit des clés. Oui. Tu vois, tu as un sujet de prière, le fait d'être ensemble là, quand quelqu'un va intervenir, tu vas recevoir une clé pour la prière, pour avoir une direction différente. C'est ça qui nous fait tenir. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre. On est tous des hommes faits de chair. Il y a des jours où on est fort, il y a des jours où on est faible. Voilà. Personne n'est fort ici. Ce qui nous maintient, c'est qu'on est comme la branche qui est communiquée au tronc, la sève.
de Jésus qui coule en nous, c'est parce qu'on est accroché à Jésus, on est connecté à Jésus. Et ça sève coule, ça sève coule. C'est ça qui fait que quand tu es en train d'être desséché, allez, tu remontes. Ouais. L'exercice de la piété. Passer son temps à écouter la parole, à écouter des louanges, voilà, toutes les occasions. C'est ça qui fait qu'on tient. Sinon, personne ne tiendrait. Non, c'est sûr. Oui. Amen. Amen. Ah oui, Mariette, c'est bien vrai. oui. Oui. Merci, Marietto, oui. Amen. 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 Il y a des fois où je suis là en train de réfléchir. Je dis, mais Seigneur, merci pour cette merveilleuse famille en Christ. Merci pour cette merveilleuse famille en Christ. Vous savez, des fois, les circonstances peuvent être diverses. Souvent, c'est parce que, bon, au niveau de notre famille biologique, souvent, ça peut se passer pas forcément comme on veut. Des fois aussi, les circonstances peuvent faire qu'on est loin de notre famille biologique, hein, qu'on est là comme ça, ou qu'il y a des choses qui se... Mais le corps de Christ, les frères et sœurs que le Seigneur nous a donnés, mais c'est merveilleux. Vous voyez, l'amour que j'ai pour mes frères et sœurs dans la foi, mais c'est, voilà, ça fait partie de moi. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et quelles que soient les distances, quelles que soient les années, on est là. Hein? Là, même quand je vois ma sœur Yasmina, ça fait combien d'années qu'on ne s'est pas vu? Ça fait des années, mais c'est ma sœur. On s'appelle, on s'encourage quand on peut, et puis le cœur est là. Maman Marietto, elle-même, elle sait que c'est ma maman. Même quand sa propre fille vient, je dis c'est ma mère. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne. Voyez, et à vous abonner. Et on est frères et sœurs. Soyez en bénis. Christ.